salutation au soleil, et non pas la salutation, puisqu'il en existe plusieurs. Je vous en propose une. On va voir ensuite la décomposition de cette salutation pour travailler posture après posture. On s'installe. Première. Ensuite, on va reprendre posture après posture pour travailler en fonction des possibilités de chacun et chacune. Première posture, on s'étire, on se grandit. On sent bien pied sur la terre, sommet du crâne vers le ciel. On se redresse, on relâche au niveau des épaules, retrait du sternum, on efface ça en expirant doucement. Deuxième, ne pas forcer au niveau des épaules, on monte d'abord les mains, tranquillement, main en prière au niveau du cou. Ça peut être fait. Inspire, on voit les deux en même temps, la technique corporelle, la respiration. Expire. On n'appuie ni trop fort, ni trop haut entre les deux. Deuxième posture, l'extension. Avant toute extension, on se grandit. Inspire. On ne force pas. Si j'ai du mal au niveau des épaules, on peut travailler l'extension comme ceci ou comme ceci. L'objectif est important, et non pas la posture pour la posture. Quatrième, on passe par la posture de la chaise, on fléchit bien les genoux, travaille les bras, des dos. Là aussi, si j'ai mal aux épaules, comme ceci. Voire comme ceci. Ce qui est important, c'est le dos droit. On prend. Là. 4. Main vers pied. Même chose. On peut s'installer comme ça. Priorité à la colonne vertébrale. Éventuellement l'étirement des muscles postérieurs des jambes en fonction des possibilités. Les mains vers le sol et non pas sur le sol, mais ça peut très bien être sur le sol, comme ceci ou comme ceci, en fonction des possibilités. Sixième, posture du guerrier, sans équilibre, pied écarté largeur des hanches. Avec équilibre, on peut rajouter des objectifs, même chose, les extensions, comme tout à l'heure. Donc, 1, possibilité, 2, 3, 4. L'extension la plus importante, c'est celle-ci. Vers l'avant, je descends pour travailler les jambes. Extension. Donc, lorsqu'on est comme ceci, on va inspire, expire. Le chien, en 2 temps,
je fléchis les genoux pour placer d'abord le haut. Par exemple, on fera l'inspiration. Expiration, je pousse les talons, non pas sur le sol, pas forcément, vers le sol. Donc pas directement. Là, on ne travaille pas assez. 1 et 2. Le chat. Inspire, je creuse. Expire, dos rond. Le chat qui s'éplie, la prière musulmane. Inspire, je creuse. Expire. Main vers l'avant, fesses à l'arrière. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Pour venir en cobra, je vais passer par la posture des 8 points. 2 mains, 2 genoux, 2 pieds, menton, poitrine. Là aussi, on va avoir plein de possibilités. Si possible, on ne bouge ni les mains, ni les genoux. Quand ce n'est pas possible, on vient ici, par exemple, et on travaille déjà ça. Ce qui n'est pas évident pour certaines personnes. Ou alors on glisse, tout simplement, les mains. Mais au fur et à mesure, il faudra bien travailler autour des 8 points pour travailler les épaules, les poignets, etc. Une fois en cobra, on serre les fessiers, on se protège au niveau lombaire, main au niveau ici. On fait comme si on voulait faire glisser les mains vers les pieds, sommet du crâne vers l'avant. Et seulement après l'extension. On ne cherche pas à... Là, c'est ceci pour les lombaires. Prévention surtout, hein. Prévention santé. On ne s'abîme pas au niveau lombaire, donc le cobra. À la place des mains, posture du sphinx, je place les coudes. Extension, je rentre. Là, j'ai une extension intéressante. J'ai un travail d'étirement des abdominaux. Inspire et expire. Pourquoi? Parce que quand on est en cobra, comme la plupart des personnes qui débutent n'ont pas de force dans les bras, elles vont faire ça. Elles vont s'abîmer les lombaires, elles vont creuser. Alors que là, dans la posture du sphinx, il est impossible de creuser en sol. Il faut pousser les fesses. Et ensuite, on va revenir à l'envers, à l'inverse. Ici. Puis, le chien, n'oublie pas. Posture du guerrier, qui écarte la largeur des hanches, ou pieds sur une même ligne pour travailler l'équilibre. La même chose, il y a des personnes qui ont des difficultés, donc on pose le genou et on amène l'autre. Au fur et à mesure, on va davantage se délier, etc. On retrouve les extensions. Ici, 1, 2, 3. Plus je veux travailler, bien sûr, en fonction des possibilités actuelles, plus je descends. Main vers pied. On déroule. Même chose, l'extension. Si on a les bras en l'air, il faut que les bras dépassent la perpendiculaire. Sinon, c'est pas intéressant au niveau de l'extension, on travaille des épaules. Si ça ne dépasse pas, ça ne sert à rien. Donc, on travaille plutôt comme ceci ou comme ceci. Pas hésiter à adapter. Ensuite, on revient. La dernière, ça c'est l'avant-dernière, le temps de sentir, de laisser les effets dans le corps se produire. Donc, premier temps, apprendre par cœur cette salutation. Pour pouvoir travailler ensuite un deuxième temps, on ajoute la respiration. Troisième temps, on va ajouter tous les petits détails techniques qu'on vient de voir pour travailler sa concentration. Et ensuite, on pourra travailler plusieurs utilisations. La salutation n'est qu'un outil. On pourra travailler en début de séance, par exemple, 3 salutations au soleil très rapides. D'abord le pied droit, puis on change, le pied gauche, très rapide. On pourra utiliser aussi la salutation pour se concentrer davantage, pour travailler par exemple la précision technique, voire même cet état particulier qu'on nomme méditation, ou tout au moins concentration poussée, hein, comme par exemple, inspire, léger temps poumon plein, expire, léger temps poumon vide, etc. Donc on peut utiliser l'outil ensuite en fonction de plein de critères, comment on enseigne, qu'est-ce qu'on veut faire, etc.
Voilà, une deuxième salutation est proposée pour les non-débutants. Il suffit d'ajouter des postures pour travailler un peu plus la mémoire et pour travailler d'autres postures intéressantes. À bientôt.